Ok, imagine un truc. Tu reçois une invitation pour un événement vraiment chic. L'invitation a un papier fin, limite le papier qui sort de ton imprimante chez toi, et ça fait cheap. L'invitation est sur un carton épais, doux au toucher, avec un léger gaufrage sur le logo. Alors, laquelle des invitations te donne vraiment envie d'y aller ? Moi, je suis sûre que c'est la deuxième et c'est ça la magie du papier. Ce n'est pas juste un support, c'est un message. Tu vois, quand tu choisis un papier, une finition, tout ce qu'il y a autour, c'est bien plus que de la matière. Ça va influencer directement l'image que les gens ont de toi avant même qu'ils aient eu le temps de lire. Ça envoie un signal, une première impression qui reste et qui engage plusieurs sens. D'abord, il y a le toucher. Prends 2 cartes de visite par exemple. L'une est banale et l'autre est un peu plus travaillée avec de la texture. Bon, la première, tu la mets directement dans la poche et à la limite, tu l'oublies. La deuxième, tu la remarques, tu la gardes et peut-être même que tu vas la montrer à quelqu'un. Et c'est ça le pouvoir du papier. C'est une sensation et cette sensation, le cerveau l'associe à la qualité que ça représente. Ensuite, il y a l'aspect visuel. Ce n'est pas que de l'esthétique, c'est aussi un moyen d'attirer l'œil. Un vernis sélectif, une dorure, un gaufrage, ce genre de finition capte la lumière, ça crée aussi un effet de relief et ça attire le regard. Une fois que ton regard il est capté, ton inconscient va associer ce type de visuel à une certaine qualité. Bon, tu l'auras compris, c'est pas juste joli, c'est marquant. Et en plus, ça reste bien plus en tête qu'un post Instagram par exemple. Bon, et l'odeur du papier, c'est aussi important. T'as déjà remarqué l'odeur d'un vieux livre ou d'un magazine tout juste ouvert ? Ce parfum, ça t'évoque des souvenirs et le papier, c'est aussi ça. L'odeur, on n'y pense pas souvent, mais ça a un rôle puissant dans notre perception. C'est une petite chose qui a vraiment un grand impact. Alors ici, c'est pas juste de créer un packaging, un menu de restaurant joli, c'est aussi de créer une connexion réelle avec la personne qui va tenir ton support imprimé. Si tu veux que ton menu de restaurant ait l'air premium, tu vas pas choisir un papier bas de gamme. Et non, il faut que ça colle quand même avec l'image que tu veux donner. Un papier texturé, épais, un vernis sur les photos, ça va créer une ambiance et une expérience. Et cette expérience, tu l'auras compris, ça passe par tous les sens. Bon, du coup, parlons print vs digital. Il y a une vraie différence. Un mail, un post Insta, c'est éphémère. Tandis qu'un catalogue et une brochure, ça reste dans la mémoire. Bon, je te donne un petit chiffre, mais quand même, les supports imprimés, c'est 70% fois plus mémorable qu'un support digital. Et les gens passent en moyenne 4 minutes de plus à lire un support imprimé qu'un contenu digital. J'ai envie de dire que c'est simple, on se souvient mieux de ce qu'on peut voir, toucher ou même sentir. Et là, je te pose une question. Quel genre d'impact tu veux avoir avec tes supports imprimés ? Tu veux passer inaperçu ou tu veux être vraiment mémorable ? Je te laisse y réfléchir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.